Cancer, c'est à vous pour la guidance du mois de août 2025. Donc, Cancer, solaire, lunaire et ascendant, c'est pour vous. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter, avoir une globalité de votre mois. Donc, j'espère aussi que vous allez bien, les cancers. Donc, prenez ce qui résonne en vous, selon votre situation, faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Donc, comme d'habitude, on y va avec le général, professionnel et sentimental. Donc, voilà pour ça. Et petite info, donc, vous allez avoir tous les signes, bien sûr, du mois de août. Ça, c'est sûr et certain, mais il risque peut-être d'avoir plus de retard dû avec les vacances, mais c'est sûr, vous allez les avoir. Concernant les guidances de la semaine, j'aimerais ça les continuer. Donc, mais avec les vacances, c'est plus ou moins difficile. Donc, ça va rester à voir aussi. Mais à partir de septembre, je vais les reprendre. Mais aussi là, ils vont sortir que quand je vais pouvoir les faire. Les mots aussi, ils vont, c'est sûr qu'ils vont être postés. Mais voilà. Et j'aimerais ça aussi, dans le planning, faire au moins 2 guidances intemporelles. Mais ça aussi, ça risque de voir. Mais voilà. Au moins, l'essentiel, c'est que vous allez avoir tous les signes du mois de août. Ça, c'est sûr et certain. Donc, on y va avec votre guidance, les cancers. Qu'est-ce qui vous attend pour le mois de août? Vous avez la lune. Bon, la lune, pour côté positif, c'est il y a la créativité, il y a le fait d'écouter les ressentis, votre intuition, les messages que vous avez aussi. Faites attention à vos rêves même pour certains. Peut-être il y a certains messages aussi qui pourraient arriver de ce sens-là. Côté négatif avec la lune pourrait ressortir, c'est vraiment quelque chose des doutes, des questionnements, des incertitudes, des choses qui flouent même. Donc, à faire attention. Désolé. À faire attention à ce côté-là. Bon, on va aller voir. On va compléter avec les autres, mais on va voir dans quel sens aussi ça ressort. Mais le côté essentiel de cette lune, c'est vraiment d'être à l'écoute, non seulement de votre intuition, mais aussi de vos rêves, de vos ressentis, de vos émotions, d'être à l'écoute ici, parce que c'est peut-être même un mois très émotionnel. Et on parle de la lune, donc peut-être faire attention aussi au cycle lunaire ou les pleines lunes, nouvelles lunes, peut-être qu'il y a aussi ces énergies-là qui peuvent être fortes pour certains cancers. Donc, on va compléter. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour où? On a le courant. Suivre le flot. Voyez, suivez le flot de vos émotions. Il y a peut-être des hauts, des bas aussi au niveau émotionnel. Où vraiment porter attention à vos émotions, de les comprendre, de les ressentir, vraiment de suivre le courant, de suivre ce flot ici. Ou des choses aussi, mais ça peut être aussi le côté créatif, votre créativité, votre imagination, ces idées que vous avez, suivez-le, laissez-le couler, laissez-le venir à vous. Et peut-être dans toutes ces idées, toute cette créativité, il y a peut-être quelque chose qui va ressortir, qui va peut-être vous encourager à réaliser, à le mettre en place. Pourquoi pas? On va continuer avec l'animal totem. Qu'est-ce qui vous attend, les amis cancer? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a le dragon, libération et force. J'ai l'impression que c'est justement libérer ses émotions, libérer aussi cette créativité, ces idées que vous avez, ou d'être à l'écoute aussi à vos messages. On dit avec ce dragon, le dragon libère ta force et ton potentiel. Il est temps de prendre conscience de ton pouvoir intérieur. Travailler avec le dragon t'apportera la force d'effectuer un renouvellement fondamental dans ta vie. Donc, très beau avec le dragon ici. Qui vous accompagne. Donc, on va aller voir avec le tarot. Ah là là. On a la justice.
qu'est-ce qui vous attend, les amis Cancer, pour le mois de août. On a le 8 de coupe. Donc, on a encore ce côté émotionnel qui ressort les émotions. Vous abandonnez, vous allez abandonner quelque chose ou même quelqu'un, une relation ou simplement un élément dans votre vie, même le passé, vous faites fi du passé et vous allez de l'avant, vous avancez. J'ai l'impression, pour aller vers cette satisfaction ou cette réalisation de rêve, ben, il y a le fait de continuer son chemin, d'avancer, de laisser derrière soi certaines choses, certains éléments que vous n'avez plus besoin, que vous n'avez et que vous avancez, vous allez de l'avant. On a le roi d'épée. Peut-être ça peut être quelqu'un, ça peut être aussi un thérapeute. Peut-être que vous voyez quelqu'un qui vous aide à comprendre, qui vous aide à relativiser certaines choses ou à voir, à comprendre certaines choses qui vont vous aider justement à aller de l'avant ici. Ou si vous, ça peut être votre énergie aussi, si vous voyez ce roi d'épée, si vous avez cette maîtrise, vous avez cette logique, vous savez des choses, vous avez acquis des choses et vous aidez par rapport à ces choses à voir la réalité des choses, la réalité de quelque chose. Je dis beaucoup de choses, mais c'est vraiment, quelle que soit votre situation, c'est vous, quel que soit le domaine qui vous préoccupe, j'ai l'impression pour aller de l'avant, avancer et de comprendre certaines choses, c'est ça, c'est cette compréhension qui va vous permettre d'aller de l'avant. C'est de suivre les éléments, de suivre aussi les émotions. Le roi d'épée, c'est vraiment une personne très rigide, très forte, très dans le côté relationnel, pas relationnel, rationnel, logique, intelligent, mais c'est de combiner ces deux choses et de vous laisser aussi aller par ces émotions. Vous avez cette capacité, vous avez aussi peut-être un entourage, quelqu'un qui va vous aider peut-être même à mettre des mots sur ces émotions que vous ressentez. Et de comprendre. Et on a ce 5 de coupe, c'est de les laisser derrière soi. J'ai l'impression que pour certains cancers, il y a une difficulté à laisser des choses, à abandonner certaines choses et des choses peut-être que vous avez perdues, des choses qui sont plus nécessaires, que vous n'avez plus besoin. Et c'est à comprendre cette énergie, de comprendre aussi que vous avez l'essentiel, vous avez encore certaines choses qui vont vous aider à aller de l'avant. Mais pour aller de l'avant et de suivre ce courant et de comprendre certaines choses, c'est laissez-vous le temps, laissez-vous aussi utiliser ces ressources que vous avez pour comprendre. Voilà pour la partie générale. Est-ce qu'on peut le dire? L'essentiel qui se passe. Oh, c'est quoi ça? Oh, c'est la carte. D'accord. Donc, on va aller voir au niveau professionnel, vie active. Qu'est-ce qui vous attend, les amis? Au niveau professionnel, vie active. On a le séducteur homme et charisme au masculin. J'ai l'impression que le séducteur qui est charisme au masculin, c'est d'entreprendre les choses, d'agir ici. Et ça va être de ce côté séducteur ici, mais on a le cadenas, on a les impasses. J'ai l'impression que par rapport peut-être à des choses bloquées, à des impasses, à des obstacles peut-être que vous rencontrez, qui va demander plus d'une subtilité charismatique. Dans le sens où ça va être d'entreprendre les choses, de vraiment oser prendre peut-être certains risques, attirer à vous, faire preuve aussi de charisme par rapport aux choses. Peut-être c'est ça ici qui vous bloque.
qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche aussi d'entreprendre certaines choses, certains projets, certains rêves, ici, qui va demander à être peut-être plus... ouais, de sortir votre charisme, les amis. Alors, on va compléter, on va aller voir qu'est-ce qui vous attend au niveau professionnel vie active. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Oui, on a le défi. L'argent, peut-être que ça concerne l'argent. On a la prière. Peut-être que ça concerne l'argent, peut-être que ça concerne les finances, qui sont un petit peu plus d'obstacles, un peu plus un défi pour vous, où ça crée justement des impasses ici. Mais ça va être demandé, mais à faire aussi attention aux achats, aux transactions que vous devez faire. Attention que ce soit les bonnes choses pour les bonnes choses aussi, que ce soit l'essentiel, que ce soit des besoins et non des désirs, parce que c'est ça qui crée des blocages, c'est ça qui crée aussi des problématiques ici, quoique des fois on peut se faire aussi plaisir, mais ici pour où c'est vraiment d'utiliser c'est ce défi, c'est vraiment, avec l'argent, pour moi, ça va me parler aussi de vos ressources, de vos outils, de votre potentiel ici. Et j'ai l'impression que c'est ce côté charisme. C'est ça ici, sur votre défi à surmonter, à dépasser, être plus dans l'action et la réaction des choses pour dépasser, pour vous libérer de certaines choses. Quelque chose, peut-être cette prière, cette demande aussi. J'aurais rajouté une carte sur cette prière, juste pour clarifier cette prière. Quelque chose que vous avez demandé. C'est d'utiliser votre charme, les amis. L'union. Peut-être concernant une union, concernant un accord. D'être dans une sorte de légalité positive, donc quelque chose de positif pour arriver à votre fin. Il y a cette capacité, il y a de pouvoir arriver à ses fins, mais sans trop jouer malhonnêtement, parce que c'est là qu'il risque d'avoir des impasses, ou quand vous arrivez avec des blocages ou des obstacles, ben, votre défi, c'est justement de vos charmes, de votre charisme, d'utiliser cette action pour arriver à votre fin, mais en étant positif, en étant aussi dans l'honnêteté, dans la sincérité des choses, dans qu'est-ce que vous ressentez ou dans qu'est-ce que vous désirez faire ici. Parce qu'un accord, il y a quelque chose, une association, quelque chose que peut-être vous avez demandé ou qui vous est demandé et qui va demander un peu plus d'utiliser de ces ressources pour le bien des choses. J'espère que vous comprenez l'idée dite par les cartes. Donc, au niveau sentimental relationnel, qu'est-ce qui vous attend pour le mois d'août? Au niveau sentimental relationnel pour les cancers. On a une première carte. On a la stabilité, relation saine et durable. On a la bonne personne, une bonne relation, une stabilité. Et sur la même longueur d'onde, on a l'indépendance aussi, voler de ses propres ailes, autonomie, liberté. J'ai l'impression, une fois, vous avez cette conscience que cette relation, que vous êtes dans une énergie stable, mais c'est là, ça crée cette indépendance, ça crée une autonomie, une liberté pour aller de l'avant, pour pouvoir avancer. Une fois, vous êtes dans cette énergie, mais vous n'avez plus vraiment des préoccupations. Donc, ça crée cette envolée, ça crée le fait de liberté aussi. Parce que vous savez que votre relation est saine, elle est durable. Donc, vous pouvez faire non seulement
vos propres choses, la personne peut faire aussi ses propres choses et de pouvoir faire les choses aussi ensemble parce que vous avez cette confiance, parce que vous avez aussi cette stabilité dans la relation. Oh, juste un instant. OK. On continue avec le sentimental relationnel. Qu'est-ce qui vous attend? Les amis, on a la distance. On a les influences. Puis on a l'ouverture. Distance à distance. Peut-être dans une relation en distance. Ou peut-être vous permet aussi peut-être à mettre cette relation stable, qu'elle soit saine et durable. Peut-être c'est en prenant aussi de la distance pour clarifier les choses, pour voir les attentes un l'autre, qu'est-ce que vous attendez aussi par la suite des choses dans cette relation ici. Mais il y a peut-être, j'ai aussi ce côté où la distance et les influences, c'est justement par rapport à ces influences, par rapport aux perturbations extérieures, qui demande peut-être à prendre la distance. Peut-être vous prenez justement la distance parce que vous êtes dans cette confiance. Parce que cette relation ou les relations, quelle que soit la forme de relation que ça vous parle, elle est saine, elle est durable, c'est la bonne personne. Donc, vous ne laissez plus les influences extérieures, les perturbations, vous entraver cette relation ici. Donc, vous prenez la distance ici et l'ouverture. Donc, vous prenez votre envol, vous libérez de ces influences ici. Et on a là des blocages. On a les ouvertures avec cette magnifique ligne qui parle d'ouverture. Donc, j'ai l'impression que vous ne laissez plus les choses extérieures, les influences, les perturbations, vous entravez. Donc, ça peut parler d'une relation en particulier, quelle que soit la relation qui vous parle. Ça peut être aussi avec vous-même. Ça peut être au niveau personnel ici. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Mais j'ai l'impression que la solution pour ne pas vous laisser influencer ici, c'est vraiment prendre la distance par rapport à ça et de vous occuper de l'essentiel de votre relation. Soit de votre relation ou soit pour d'autres, ben c'est vous en tant que personne, de votre indépendance, de votre autonomie. Donc, une fois que vous sentez que vous êtes stable, que vous êtes bien, ben c'est là qui apporte cette indépendance, c'est là qui vous permet d'avoir ces ailes et de vous envoler ici. Et ne plus vous laisser influencer par les autres, par l'extérieur ici. Et de vous construire la vie que vous désirez ou la relation que vous désirez. Donc, on va terminer avec les messages. Donc, premier message pour vous, les cancers. Qu'est-ce qu'on vous dit pour le mois de août? Votre message. Tu es connecté au monde. Prends conscience que nous sommes tous reliés. Tu interagis avec les autres, avec la nature, les animaux et les plans subtils. Ainsi, tu agis toujours avec amour pour ton prochain, car cela se répercute positivement sur toi. Donc, attention à les gens ou les choses qui vous entourent, les amis. Donc, on va terminer avec ce message. Ici, je vais lire le petit message dans le livre pour compléter. Donc, pour vous, les cancers, qu'est-ce qu'on vous dit pour clôturer votre guidance pour le mois de août? Vous avez contemple en toi. Tout s'illumine en écoutant ton cœur. Donc, écoutez votre cœur, les amis. 21. On a la fée de l'air. Donc, la pureté de ton cœur révèle tes intentions et les sublime. Lâche prise et visualise cette lumière qui augmente avec tes motivations profondes. Ressens cette énergie créative et positive qui vibre en toi. Inspire et explore ces ressources de manifestation d'opportunités. Sois à l'écoute de ces graines de vie qui ne demandent qu'à être semées. Écoute ton cœur et ton chemin s'illuminera. Donc, écoutez-vous.
et ouvrez-vous votre cœur ici. Ici, que ben, ça va vous emmener vers ce beau chemin qui vous attend. Donc, voilà pour votre guidance. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Prenez soin de vous, les cancers, et je vous dis à très bientôt. Bye bye!